Dans le récit de l'évangile de ce jour, on nous dit que Jésus ouvrit l'intelligence des disciples aux Écritures. Dans cette expression, je crois qu'il y a pour nous un trésor pour ce temps pascal. Nous ne pouvons pas nous rassembler, nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne comme nous le faisions avant. Mais il nous est donné, et j'en ai la conviction, la possibilité de vivre comme Église domestique, même seul chez moi. Nous sommes à 2, nous sommes à 3, à 4, au cœur de la maison, eh bien, il y a cette possibilité, cette grâce qui peut nous être donnée d'être Église domestique et de pouvoir vivre notre foi intensément. L'une des possibilités qui nous est offerte, c'est de prendre la parole de Dieu. Et quand Jésus va ouvrir l'intelligence des disciples au sens de l'Écriture, eh bien, il va véritablement leur faire ce cadeau, le cadeau de l'Esprit Saint, pour qu'ils puissent goûter cette parole et qu'ils puissent en vivre intensément. Eh bien, chacun d'entre nous, nous pouvons le vivre. Et je vous propose que pendant le temps pascal, nous puissions prendre les actes des apôtres. Parce qu'il y a là la première communauté chrétienne, la première manière de vivre du Christ ressuscité. On pourrait dire, quand on dit la première manière, c'est la manière normative, la manière de base de vivre de l'Évangile. Et peut-être que nous pourrions, en famille, même seuls à la maison, prendre ce temps de lire la parole de Dieu et de demander la grâce de la compréhension et de demander la grâce d'entrer, de la goûter et qu'elle nous fasse vivre cette parole. Alors, cette proposition, elle est simple, elle part de cette réalité que toute petite cellule est cellule d'Église et que il nous manque bien sûr les sacrements, mais peut-être à certaines époques et dans certains lieux, les chrétiens n'ont pas eu les sacrements. Mais ils ont cherché toujours à se nourrir de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a été pour eux le ferment pour faire vivre et faire croître la vie chrétienne. Alors, je vous invite à... Alors, j'ai d'abord cette conviction de foi. La parole de Dieu est notre nourriture sur la route. La parole de Dieu est ce dont nous avons besoin aujourd'hui et qui ne nous manque pas. Et la conviction, c'est que, et une invitation, c'est que cette parole de Dieu, chacun d'entre nous, chacune des cellules que nous formons, chacune des églises domestiques puisse la goûter, demander à l'Esprit Saint de la comprendre davantage et qu'elle nous fasse vivre. Alors, très concrètement, nous prenons le livre de la parole, choisissez le rythme, c'est peut-être une fois par semaine, c'est peut-être plus, mais prenez le livre de la parole, faites un chant, demandez une prière à l'Esprit Saint pour être éclairé, lisez à voix haute, même si vous êtes seul, la parole, prenez un temps de silence, essayez de partager la parole qui vous touche très simplement. Il n'y a pas besoin de faire de grandes explications et même même si ce n'est pas tout à fait juste théologiquement, dans le sens de l'auteur, ce n'est pas grave. Partageons ce en quoi l'Écriture nous touche et puis terminons par une prière en confiant nos intentions, que la parole de Dieu puisse véritablement nourrir notre vie chrétienne. Et il y a peut-être là quelque chose à redécouvrir dans nos communautés, que cette parole de Dieu est sur notre route une lampe qui nous éclaire et qui nous permet d'avancer. Alors je souhaite, on le prendrait pour conclure la prière de Saint Jérôme, l'oraison de Saint Jérôme le 30 septembre, je souhaite que cette parole de Dieu, elle soit nourriture pour chacun d'entre nous et qu'elle nous fasse vivre. Ô Dieu qui a donné à Saint Jérôme de goûter la Sainte Écriture et d'en vivre intensément, fais que ton peuple soit davantage nourri de sa parole et trouve en elle une source de vie.
c'est valable pour aujourd'hui. Je vous propose ce chemin pour le temps pascal. Ne passons pas à côté de la grâce que Dieu nous donne.